Dans le cadre d'Octobre Rose, l'Association des femmes chrétiennes apporte sa contribution avec la journée Espoir Rose en soutien aux femmes et à leurs familles qui luttent contre cette maladie avec l'accent cette année sur la prise en charge, les soins et les thérapies. Alors la patiente, lorsqu'elle apprend le traitement, c'est un traumatisme pour elle, la chute du cheveu. Donc je suis là pour leur redonner confiance en elles et les accompagner tout le long du parcours de soins. Les méthodes d'accompagnement et la relation de confiance créée entre les professionnels et ces femmes participent à améliorer leur bien-être. Certaines d'entre elles ont accepté de partager leur expérience. Alors l'intérêt, c'est que quelqu'un prenne soin de moi justement, puisque lorsqu'on est malade, la chimiothérapie et tous les soins médicaux que l'on peut trouver à l'Institut ou à la clinique de Neuilly, la clinique Hartmann, sont utiles pour la guérison, mais je crois que 50% de la guérison, en tout cas c'est ce que le docteur Toledano m'a dit à plusieurs reprises, 50% c'est le moral, et donc le fait que quelqu'un s'occupe de moi, me fasse de beaux ongles, de jolis sourcils, etc. Bientôt une couleur végétale, mais une couleur quand même, c'est très important. Avoir des cheveux qui repoussent bien, en bon état, et ne plus avoir de cheveux blancs, puisqu'avant d'être malade, je faisais une couleur toutes les 3 semaines. Et là, en fait, autour de moi, on s'aperçoit que j'ai des cheveux blancs, puisqu'ils repoussent blancs. Alors en fait, moi j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en janvier 2017. J'ai été prise en charge par le docteur Toledano. Et en fait, quand le diagnostic tombe pour mon cancer du sein, je l'ai eu à 39 ans. Donc c'est vraiment le ciel qui me tombe sur la tête, etc. Donc je me laisse embarquer dans le protocole médical avec le docteur Toledano. J'ai rien eu à faire en fait. Je me suis laissée porter. J'ai eu 2 ans de traitement, donc chimiothérapie, radiothérapie. Et moi je suis quelqu'un de très active, de très positive déjà dans la base. Donc je me suis laissée porter. J'ai pas éprouvé le besoin d'avoir de soutien, etc. Et puis à la fin du parcours du protocole, lors de la mastectomie en avril 2019, moi j'avais déjà prévu de reprendre le travail au mois de juin. Enfin, j'étais pleine, je pensais que ça allait être le clap de fin de mon parcours médical. Et puis là, patatras. Ça se passe pas très très bien. Je reste une semaine hospitalisée, des complications se passent, etc. Et là, malgré les 2 ans de combat où il y a eu des hauts, des bas, mais je me suis accrochée, j'ai continué de travailler. Entre 2 chimios, j'étais avec le PC, j'allais au bureau, j'essayais de maintenir le fil de ma vie, en fait, tout simplement, pour garder un minimum de vie sociale et pas me laisser envahir par la maladie. Sauf qu'en 2019, lors de la mastectomie de la reconstruction, je m'effondre, vraiment. Et donc, lors d'une consultation avec le docteur Toledano, il me dit, quelque part, on attendait le moment où tu allais craquer, en fait. Et aujourd'hui, médicalement parlant, on a tous pu te soigner, bien évidemment, parce que médicalement, on était arrivé au bout du protocole. Sauf que psychologiquement, il fallait que je trouve de l'aide. Donc, j'étais un peu sceptique parce que moi, je suis plutôt dans le concret, dans les choses vraiment concrètes. Je suis très cartésienne, etc. Et il me parle de l'Institut Raphaël. Et là, j'y vais, mais sans grand enthousiasme, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont m'apporter là-bas? Et là, je rencontre donc tout un staff, une psychiatre. Et puis, il me dit, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer dans ton parcours, c'est Ruti. Et là, je lui dis, ok, coach, bon, d'accord, neurosciences, machin. Il me parle de choses qui ne me parlent pas, absolument pas. Je me dis, bon, d'accord, je m'étais renseignée un petit peu avant. Alors, on vous met des électrodes sur la tête, etc. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Comment elle va résoudre en 6 séances ma problématique? Comment elle va faire que je me sente mieux? Et là commence mon coaching, mes 6 séances qui sont offertes par l'Institut, et je trouve ça vraiment génial de pouvoir proposer ça à toutes les patientes, c'est une chance. Et là, je rencontre Ruti, et là, c'est comme si je rencontrais un ange. Elle me met ces fameuses électrodes sur mon crâne, et elle m'explique comment ça va se passer, etc. Et là, je m'effondre. C'est comme si elle avait détecté un peu tout le mal-être que j'avais gardé pendant ces 2 ans. La première séance, elle a été incroyable. Je suis rentrée chez moi, j'étais vidée, essorée. Enfin, je me disais, mais comment une séance de coaching comme ça
peut m'apporter autant. Donc j'ai eu mes 6 séances et puis j'avais une dernière intervention le 17 septembre. C'était la dernière intervention de reconstruction, donc vraiment le clap de fin. Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante d'être en vie, d'avoir appris tellement de choses, des choses si profondes. Enfin, cet Institut Raphaël, il a bouleversé ma vie. Vraiment. En dehors de tout le staff médical, je suis très reconnaissante envers la clinique Hartmann et tout le suivi médical, mais je pense que ce qui m'a réellement sauvée, c'est l'Institut et toutes les personnes que j'y ai rencontrées, parce que c'est ça qui m'a aidée à relever la tête et à aujourd'hui entamer une nouvelle vie. Le cancer du sein, le plus fréquent en France, représente la première cause de décès par cancer chez la femme, mais un diagnostic précoce permettra une prise en charge efficace pour augmenter les chances de guérison. Les actions, comme celles menées par l'Institut Raphaël, méritent d'être soutenues. L'Institut Raphaël a décidé d'offrir les soins à chaque patient gratuitement et de faire travailler ensemble tous ces acteurs, sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, acupuncteurs, art-thérapeutes, kinésithérapeutes et j'en passe. 80 soignants de 30 disciplines à disposition de tous les patients et toutes les patientes. Alors bien sûr, en attendant d'évaluer la valeur de ces parcours et que la force publique puisse nous aider à les financer, nous sommes dépendants des fonds privés, des donations. Et on trouve ce système juste et solidaire pour arriver à ce que notre action soit promue et que chacun puisse avoir accès, où qu'il soit, à ce type de soins d'accompagnement. Alors on a naturellement besoin de promouvoir nos valeurs, avec des événements, avec des partenariats éco-responsables, avec des généreux mécènes, en faisant de la recherche ciblée sur l'humain, pour montrer qu'en s'occupant des gens globalement, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Et c'est ces valeurs solidaires, de vivre ensemble, de s'occuper de la fragilité, quelles que soient les conditions, qui nous poussent tous les matins à nous lever et à cette action sanitaire au sens large. L'AEC continue sa mobilisation en faveur des femmes et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de la journée Espoir Rose.